Salut à tous. Allez, vite fait, j'ai pas beaucoup de temps, c'est les fêtes, mais on prépare des chapons, donc j'aimerais autant vous en faire profiter rapidement. On va préparer le chapon. Un chapon, ça se prépare comme n'importe quelle volaille. Hop, je vais aller assez rapide. Ça serait dommage que vous ne voyez pas ça. Donc on a plusieurs chapons. Là, on a un mini chapon. Un mini chapon, en fait, c'est un coq qui a été castré, hein, c'est rien de plus que ça. Il est engraissé, celui-ci est fermier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été engraissé en plein air, avec des graines, gentiment, pas frappé. Plumé à la main, tout simplement. Donc moi je vais le faire rôtir, je vais le préparer, donc il faut déjà le vider, il faut le préparer. Alors je vais peut-être aller un petit peu vite, vous regarderez plusieurs fois, mais au lieu de le faire par votre boucher, vous le faites vous-même. Hein, c'est aussi bien. Donc toujours la DLC dessus, il est un petit peu jaune, donc ça c'est une question de couleur du grain. Toujours ses plumes, il n'a pas d'hématome. Hein, on vérifie bien tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le préparer. Alors il y a plusieurs façons de le préparer. Le brûler un petit peu pour enlever les plumes. Nous, on va juste on va le retirer. Donc je le mets sur le côté, on va couper les bouts des ailes. Voilà. S'il est estampillé volaille de Bresse, vous le gardez bien, c'est une preuve. Voilà, on enlève les ailes. On va enlever le croupion, donc les plumes. Alors pour enlever sans trop perdre, vous le trempez le croupion dans l'eau bouillante. Les plumes vont partir toutes seules. Voilà, donc moi j'enlève le croupion direct, hein, je ne m'embête pas. Voilà, après on va lui faire le cou. Alors le cou, on va le chercher ici. On lui coupe un petit peu là, tout simplement. On lui dégage le cou, on le gardera. Hop, coupe la tête. Je sais que c'est pas toujours ragoûtant, mais bon, ça fait partie du jeu. On enlève la bout de peau qui traîne. Voilà, j'ai pas perdu de temps à enlever toutes les plumes. Ça serait juste du folklore, et puis histoire de dire que tout se passe bien. Tout simplement, on va enlever les pattes, on va garder juste les... On les tire dessus. Faites attention, les ergots du chapon sont bien aiguisés. Ça reste un coq. Hein. Pareil. Voilà. Maintenant, il faut le vider, par contre. Ça, c'est pas drôle. Bah ouais, mais il faut y passer. Hein. Donc, on va déjà lui couper aussi le bout de cou qui dépasse. On garde le cou. Bon, maintenant pour le vider, la meilleure solution, déjà, il faut lui ouvrir, je suis désolé, mais il faut lui ouvrir le trophion. Voilà, on va couper un petit peu. Derrière, on lui décolle la peau. Alors, on rentre le doigt, on lui enlève un petit peu la horte. C'est vrai que c'est pas très ragoûtant, mais il faut le savoir faire. La horte, et on rentre le doigt, carrément, l'index. Il faut qu'on fasse le tour. C'est-à-dire, on va lui enlever tout ce qu'il y a dedans. On longe bien les côtes. En grattant les côtes, on enlève les poumons, le foie, l'estomac, le gésier. Voilà. Il faut bien tourner, tout décrocher ce que vous pouvez trouver. La volaille, c'est pareil. Vous faites un poulet, c'est pareil. Hein, s'il n'y a pas d'autre solution. Voilà, vous enlevez bien tout ça. C'est la recette la plus attrayante que je peux vous faire. Faut aimer ça, hein. On enlève la graisse, on la gardera pour la cuisson. Voilà. Après, vous faites pareil. Donc, par l'arrière, vous allez chercher, vous décrochez absolument tout. Et après, il suffit de tirer, tout vient tout seul. Si vous avez bien dégagé à l'intérieur, tout vient tout seul. Hop, on va finir. Vérifier qu'on ne laisse pas de poumons. Oh, on dirait une turbine, hein. C'est ça que vous voulez me dire? Voilà. Alors on a enlevé le poumon. Là on a le foie. Il est bien gras celui-là, le foie pour un. À l'intérieur on a le gésier et le cœur. Le cœur est là, on garde. Le cœur, tout petit, la planète. Le foie qui est bien abîmé. Celui-là a été bien engraissé. Le gésier. Alors le gésier on le mange. Alors le gésier c'est la poche à grains. Hein. Donc ça se dégraisse comme ceci. Et après, il faut faire attention. Faites gaffe à la poche de fiel. La poche de fiel, le fiel, c'est ce qui est vert. C'est l'acidité de l'estomac. Et si vous le crevez, il faut à tout prix que ça ne touche pas la chair, parce que ça vous tue la chair. Donc, hop, on enlève ça. On coupe comme ça. Donc, c'est l'estomac, hein, ça, tout simplement. Il y en a beaucoup qui le mangent. On mangeait beaucoup à l'époque, ça s'est bien perdu. Voilà, on l'ouvre.
Et on enlève la poche de graines qui est à l'intérieur. Voilà, j'ai complètement pété, donc c'est joli. Voilà, comme ça. Maintenant, on va le ficeler vite fait. Donc vous le prenez vers vous, vous le serrez comme ça, bien à vous. La peau justement qu'on a coupée, on a bien vérifié à l'intérieur qu'il n'y avait absolument plus rien. Voilà, vous prenez de la ficelle. Ficelle de boucher, hop, on passe dessous. Ficelle de boucher, on passe. Les ailes sont là. Hein. Vous arrivez vers le centre, vous tournez. Serrez un petit peu. On passe sous les cuisses. Voilà. Et on va jusqu'au croupion. Au croupion, on retourne. Et on vient prendre par-dessus la cuisse. Voilà, c'est hyper simple. Regardez-la plusieurs fois si vous voulez le faire chez vous. M'envoyez pas. Je vais accélérer un petit peu. C'est les fêtes et j'avoue que je suis un peu plus pressé. Mais on refera ça une autre fois sans souci. C'est promis. Voilà. Hop, on coupe. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une volaille pack. Elle est toute prête à cuire. Ok? Merci à vous en tout cas. Bonne soirée et joyeuses fêtes. Hein.